Bafire, Nyakaramadugou, Satamasokoro, Satamasukura, Dabakala et Katiola sont entre autres villes de la région du Hambol visitées par des imams et guides religieux du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. Visite qui s'inscrit dans le cadre de la 7e édition de la mission Éducatour. Il s'agit pour le COSIM, à travers cette tournée de sensibilisation, d'exhorter la communauté musulmane de ces localités de l'intérieur du pays à promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la paix, la cohésion, la tolérance, la solidarité et l'amour, mais surtout à être des artisans de paix et de la non-violence à la veille de 2020, année électorale en Côte d'Ivoire. La cohésion sociale, l'unicité de Dieu et l'histoire de l'introduction de l'islam en Côte d'Ivoire, des thèmes développés à travers des prêches éclatés par les guides religieux au cours de cette mission Éducatour 2018-2019. Occasion aussi pour eux de multiplier prières et adorations pour l'entente, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Comme les années précédentes, cette année encore, des visites des sites historiques et touristiques au centre de cette tournée de sensibilisation des imams du COSIM, mais aussi des séances de déparasitage et de dépistage gratuits du diabète et de l'hypertension artérielle. Ils sont venus de tous les quartiers de San Pedro pour prendre part à la 3e édition de la journée dite Maoulid des enfants. Âgés de 5 à 17 ans, ces enfants se sont affrontés par groupe ou individuellement à travers des jeux de questions-réponses sur la vie du prophète Mahomet, sur le comportement du fidèle musulman en société et en lecture du Coran. Les parents venus nombreux ont encouragé les enfants à poursuivre sur cette lancée. Des innovations ont été apportées au cours de cette édition. Plusieurs lots ont été remis aux meilleurs enfants. Une visite du futur siège en chantier a mis fin à cette 3e édition de la journée dénommée Maoulid des enfants. Le Maoulid, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, a été célébré au quartier Saint-Michel dans la commune d'Adjamé par la fondation Awaou pour la prédication et la bienfaisance. Pour les organisateurs, il s'agit de mettre en lumière l'importance de la célébration du Maoulid et inviter la communauté musulmane à mieux connaître la vie exemplaire de son prophète, mais surtout à exhorter les fidèles à prôner les vraies valeurs de l'islam qui est et demeure une religion de paix et d'amour. L'islam n'est pas une religion de djihadistes. L'islam n'est pas une religion où on tue les gens. En islam, même tuer, même un cafard est un crime. À plus forte raison, enlever l'âme d'une personne. La raison pour laquelle nous sommes unis ce soir, le thème principal de cette soirée, le Maouloud d'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est la cohésion sociale. L'éducation spirituelle de l'enfant, la cohésion sociale, la paix et la tolérance sont entre autres thèmes développés par les imams et les guides religieux dont Cheikh Ahmad Tidjani Diabaté. Il a invité les fidèles et la communauté musulmane à copier le comportement exemplaire du saint prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, avant de les exhorter à être des artisans de paix. Un message apprécié par les fidèles et la marraine de cette cérémonie religieuse. On souhaiterait qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. On souhaiterait qu'il y ait l'harmonie entre les peuples, entre les religions, pour qu'on puisse vivre tranquillement dans le pays. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut rien réaliser, même pas cette cérémonie. Placée sous l'autorité spirituelle et morale de Cheikh Malik Konaté et sous l'égide de feu Cheikh Haroun Giré, la commémoration de la célébration du Maoulid à Adjamé Saint-Michel était à sa 10e édition. La Zawiyatou Nouril Yakin a organisé sa 33e édition du Maoulid. Et c'est le quartier sous des palmes d'Abobo qui a servi de cadre pour la célébration de cette fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. À cette occasion, des conférences ont été développées par imams et guides religieux venus des différentes communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Les droits de la femme en islam, la cohésion sociale et le respect des autres confessions religieuses, entre autres. Les conférenciers dont Cheikh Malik Konaté ont invité les fidèles à adopter un bon comportement en vue d'être en phase avec les autres communautés religieuses et les ont aussi exhortés à respecter tous les prophètes et messagers de Dieu. Tout le monde sache en Côte d'Ivoire que les musulmans et les chrétiens peuvent cohabiter sans qu'il y ait le diable qui s'installe en nous. Donc à partir de là, il faut que les musulmans en particulier sachent que les chrétiens et les non-musulmans sont des êtres humains comme nous. Le message des guides religieux salué par fidèles et organisateurs.
Cette cérémonie religieuse qui a bénéficié du soutien de l'ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire était placée sous le parrainage du maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, et sous l'égide du GRIS et du COFETSI. La journée aujourd'hui, c'est la paix, la réconciliation, la cohésion nationale. Je pense qu'on ne peut pas trouver meilleur thème aujourd'hui dans le contexte de nos pays, le contexte de la Côte d'Ivoire, le contexte du Mali. Chants liturgiques, prières et bénédictions ont également marqué la célébration du Maoulid de la Zawiyatou Nouril Yakin. Les valeurs morales et comportementales du prophète, paix et salut sur lui. Les avantages de l'apprentissage du Saint-Coran. Ce sont entre autres thèmes animés respectivement par l'imam Ladjikone et l'imam Gendo Moussa à l'occasion de la célébration de la 7e édition du Maoulid initiée par les élèves de l'école Al-Moubashirin d'Anoumambo, Kampala, située dans la commune de Marcory. Pour les organisateurs, cette cérémonie religieuse a pour but d'enseigner les valeurs morales et spirituelles du saint prophète, le prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui, pour l'avènement d'une société apaisée et consciencieuse de ses devoirs citoyens. Nous avons commencé notre conférence en mettant un accent particulier sur l'unicité de Dieu. Telle est la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, venir témoigner, attester de l'unicité de Dieu et d'adorer un Dieu unique, et de faire en sorte que cette adoration ne soit pas tachée de quoi que ce soit, et de lui vouer un culte pur. Occasion pour les conférenciers d'inviter les fidèles à adopter un comportement digne et responsable à l'image du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Ils ont aussi exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à prôner les vraies valeurs de l'islam, la paix, la tolérance, la solidarité, la cohésion sociale et l'amour. Ils n'ont pas manqué de demander aux fidèles de tourner le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes. Les propos de guides religieux perçus 5 sur 5 par les fidèles, les organisateurs et le parrain de cette cérémonie religieuse. Le comportement exemplaire du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. C'est le thème développé au cours de la célébration de la commémoration de la naissance du saint prophète, le prophète de l'islam, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui. Une initiative de l'association islamique Zawiya Kiwadine d'Abobo, Agbekwa, avec à sa tête le Moukadam Suleiman Kamagate. Les guides religieux ont au cours de leur conférence invité les fidèles à mieux connaître leur religion et à la pratiquer selon les recommandations de Dieu exalté soit-il. Ils ont par la même occasion exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à adopter un comportement digne et responsable dans la société à l'image du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu soit sur lui. Les messages des imams et guides religieux bien perçus par les fidèles qui entendent les mettre en pratique. La marraine Mariam Sanogo, après avoir salué les prêches des guides religieux, leur a recommandé de multiplier prières et adorations pour la paix et la cohésion entre les différentes communautés religieuses, mais aussi entre les filles et les fils du pays. Distribution des présents, louanges, chants liturgiques et bénédictions, des temps forts qui ont aussi marqué la 10e édition de la célébration de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui à Abobo, Agbekwa. Ces élèves des écoles confessionnelles islamiques du primaire et du secondaire innés de Biabou dans la commune d'Abobo et de Yamoussoukro, récompensés pour les excellents résultats obtenus en classe au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2018-2019. Une cérémonie de distinction qui s'inscrit dans le cadre des journées portes ouvertes de ces établissements scolaires. Pour les responsables, ces journées visent à donner aux parents d'élèves l'opportunité de comprendre les différents programmes enseignés dans ces écoles confessionnelles islamiques. Ces journées portes ouvertes que nous organisons ce matin constituent une occasion pour nous de donner l'occasion aux parents d'élèves de participer à l'évaluation de leurs enfants en prenant connaissance des résultats que ces enfants ont produits pendant un trimestre et de rencontrer les enseignants pour pouvoir donc discuter avec eux des difficultés rencontrées par les enseignants et envisager avec eux les solutions possibles pour des remédiations qui permettraient une amélioration du travail de ces enfants. Ces apprenants ont été encouragés et félicités par responsables, enseignants
imams et guides religieux. Ils les ont invités à ne pas baisser les bras et exhorter les autres élèves à se mettre résolument au travail avant de demander la contribution des parents d'élèves dans l'encadrement des élèves en vue d'améliorer davantage leurs résultats scolaires. C'est une occasion pour nous de présenter le travail qui se fait ici aux parents d'élèves afin qu'ils sachent le travail que leurs enfants font, quel suivi doit être fait. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble afin d'améliorer les résultats de ces derniers? Les élèves, durant ce premier trimestre, ont quand même bien réagi, ce qui explique aujourd'hui pourquoi certains élèves ont reçu les tableaux d'honneur. Je pense que vraiment c'est des choses à encourager encore et puis aussi demander aux parents de toujours soutenir les enfants et les enseignants à toujours avoir ces bons résultats. Les journées portes ouvertes des établissements scolaires confessionnels islamiques INE sont à leur première édition. Ces écoles de Biabou et de Yamoussoukro, composées de la maternelle, du primaire et du secondaire, en plus des élèves musulmans, accueillent les enfants des autres confessions religieuses.